amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi matin. Lola va pas tarder d'arriver, elle est allée on a un truc à l'accueil. Regardez, on est dans une petite pièce. Bonjour Lola. Bonjour. Tu as passé une douce nuit? Je te laisse my phone si tu veux un peu te connecter. Je crois que j'ai trouvé plus accro que moi, parce que moi encore ça va, tu vois, je m'en passe. Le lait, elle a du mal. Petit déjeuner de ce matin, moi je suis dans du salé, j'ai mangé de la pastèque, j'ai fait du pain grillé pour manger avec du miel, un croissant. Ça je l'ai pris, mais en fait c'est dans l'idée de le garder pour le retour à l'avion. Et Lola, elle par contre, elle s'est mise à l'anglaise. Elle nous a pris une saucisse de bon matin. Ce matin, on va visiter le quartier autour d'ici parce qu'on a vu quand même qu'au niveau design, c'était assez joli, enfin c'est typique anglais quoi. Parce que nous, du coup, on n'a pas l'habitude. En Grande-Bretagne, c'est un peu ce type d'architecture au niveau maison ou pas du tout? En Grande-Bretagne, enfin ouais, comme c'est. Non, pas du tout. Vous avez à peu près le même type. Ouais, bah là où t'es quoi, dedans. Bon, ça y est, on est officiellement sorti de l'hôtel. 9h30. Ah, peut-être, ouais, 34 même, t'as vu? Et donc on a le papier pour pouvoir aller à, je sais pas si on va dire la police. La police anglaise. Donc on va profiter dans le quartier, en plus la police, le poste de police est juste où il faut. Et juste où il faut, dans le bon quartier sympa à aller regarder. Mais regardez, j'adore cette architecture. Bah, c'est typiquement anglais pour moi quoi. Je trouve ça super joli les petits trucs comme ça, les petites allées. Bah ça change de chez nous quoi. Bon, ce qui change aussi c'est le volant de l'autre côté. Hein. Ça m'a perturbé quand je suis montée dans le taxi hier. Et il y a quand même ces bus rouges de partout. Avec là les petits immeubles. C'est calme ici, c'est sympa, hein. C'est le sud de Londres, on est dans le sud de Londres là pour notre séjour. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites-moi si vous aimez un petit peu. On est dans l'Est? Lightning strikes by my window. Hits my chest right in the morning. Avec Lola, on est dans une petite boutique. Comment ça s'appelle? Tu m'as dit Tiger. Tiger, une petite boutique type à la Casa, mais en Angleterre. Ils font des trucs trop mignons. Il y a moyen qu'on ramène un petit souvenir de Londres by Tiger. Voilà, on est en train de regarder. Lola se rhabille. On est devant l'hôtel, on s'est reposé. Bon, du coup, en fait, l'adresse que nous avait donnée la dame pour le truc de police, elle s'est trompée. Elle disait qu'elle avait regardé sur le site du gouvernement de la police. Ouais, donc du coup, bon, c'est pas grave, on allait se balader. On a acheté, je vais vous montrer les deux trucs que j'ai pris du coup. Alors, j'ai pris un petit jeu de société, comme ceci, donc qui est pour les plus de 3 ans, donc avec Eden. Alors, j'ai pas tout à fait compris le concept, mais je me suis dit ça serait cool parce que ça, au moins, c'est une boîte qui va durer dans le temps, quoi. Au niveau de la boîte, elle va, au pire, il restera que la boîte si jamais Eden me perd les jeux. Et moi, je me suis pris un truc, je voulais quelque chose où il y a écrit en anglais, parce que sinon, en fait, on ne peut pas deviner que ça a été pris en Angleterre. C'est donc ce petit carnet, en fait, qui est un carnet d'organisation avec les choses à faire, les priorités, ce qu'on doit faire demain, les notes, les rendez-vous, tout ça par heure. Hop, avec le jour de la semaine et on met la date en fait. Et je trouve que c'est super pratique. Donc je me dis c'est bien, c'est un organisateur mais anglais. Voilà, donc ça va me suivre, ça va me permettre de me noter les choses que j'ai à faire. Voilà, voilà. Et donc c'était mes deux petits achats londoniens. Voilà, en souvenir d'ici et puis au moins d'avoir un petit truc anglais, c'est sympa. J'ai retrouvé ma Zozo, ça faisait longtemps. Hello, come back. Bon, du coup, on est arrivé à l'événement pour Nina. Regardez, ils ont mis des ballons. Et ils ont réservé, je sais pas s'ils ont réservé ou si c'est un lieu d'événement, je connais pas. Une jolie maison, toute anglaise, je trouve ça super joli. Bon, il faut que je vous montre quand même l'intérieur de la maison. Mais la maison est juste sublime. Voici l'intérieur au niveau déco. Ils ont une cuisine, un jardin. Donc là il y a toutes les poussettes Nuna. Oh, le fauteuil suspendu. Oh là là. Lui il est superbe. Là avec les posters et tout. C'est superbe. Et là-bas il y a la partie salon. Regardez. Voilà. Oh, en bleu comme ça, mais tellement j'adore. C'est superbe. Donc voilà, voilà là où on passe l'après-midi pour l'événement. Bon, et du coup vous reconnaîtrez peut-être
Pardon. Hop, c'est celle-là que j'ai. Mais moi, je l'ai en cette couleur pour le coup. La Nuna. Nous, c'est la, si de mémoire, je crois que c'est la Nuna Pep Luxe. Donc du coup, ils ont un modèle en siège assis avec le couffin. Ici, ils ont un duo, mais ils l'ont remis. Apparemment, il a l'air d'avoir une ombrelle vachement... Là, si j'ouvre, de ce qu'on voit avec ce zip, c'est que celle-ci, elle descend jusqu'au pied. Donc ça c'est vraiment cool, parce que la Nuna, je l'aime bien. Je crois que si on l'ouvre aussi, elle a quand même un potentiel un peu plus large de mémoire. J'avoue que j'aime bien ce coloris. Bon, ah si, ça y est, je l'ai eu. Donc si, en fait, le monsieur m'a montré, j'ai découvert, je ne savais même pas, je peux baisser jusqu'à carrément couvrir l'enfant en entier. En fait, il y a une petite housse qui se déplie et qui vient. Ah bah voilà, là on va être tranquille hein, maintenant, avec les petites aérations ici. C'est parfait ça. Bah voilà, découverte du jour, bonjour. Donc ensuite le monsieur là-bas qui travaille chez Nuna nous expliquait les nouveautés au niveau siège auto. Alors ils ont celui-ci qui est uniquement en dos à la route jusqu'à 104 cm. Donc c'est leur nouveauté qui va sortir. Du coup ça permet vraiment de rester beaucoup plus longtemps en dos à la route. Et il y a celui là-bas aussi qui est une nouveauté, qui a passé des nouveaux crash tests encore plus... performants, on va dire ça ainsi. Donc voilà, c'est leur nouveauté en matière de siège auto. Ils en ont 4. Moi, Eden étant un équivalent du grand dernier, vous savez, le assis. Parce que lui, de toute façon, les 3 autres sont de plus dans sa taille ni dans son poids. Mais leur nouveauté a l'air vraiment pas mal de ce que nous expliquait le monsieur. Je le trouvais, ce modèle intéressant. Bon, petite Zozo. Ça va? Parfait. Ce qu'on aime bien avec Zozo, c'est qu'on est tellement blanches toutes les deux que les photos ensemble, on voit pas qu'on n'est pas bronzées. Il n'y en a pas, on est normal. Puis en fait, avec le mur derrière, ça fait un contraste, on le voit. Nickel, il n'y a pas de souci on vous confond avec le mur. Oh non, là ça va. Du coup, on passé à manger. Là, on se pose un petit peu. Après, on va regarder. Moi, j'ai déjà regardé les poussettes, les sièges auto. En bas, on a vu les lits parapluies. Et il reste les transats et les chaises hautes. Mais moi, j'ai pas de besoin. Enfin, disons que ça me concerne plus vraiment. Transat, chaises hautes. Maintenant, on va passer au réhausseur. Donc, du coup, avant, oui, maintenant, trop tard. Et toi? Moi je suis amoureuse des transats, définitivement. Demain elle veut le transat géant, elle veut celui-là là. Celui qui se berce en géant. Voilà. Tu rentres et techniquement parlant, je pense qu'il te bouffe les 3 quarts du salon. Hein. Voilà, si tu le mets dans chez toi, t'as un petit salon. Donc voilà, franchement la maison elle est splendide. À chaque fois qu'on est sur des événements, on a des cadres où se passent les événements qui sont superbes. Genre j'ai pris des photos en me disant alors mon futur chez moi, c'est ici. Voilà. En fait on a décidé d'acheter la maison. Voilà. Donc on va ouvrir un Tipeee à la cave. Alors, on va investir dans à la cave. Merci. Et nous on investit les étages parce qu'on a plus d'enfants. Ouais d'accord. Bon du coup on ouvre un Tipeee, hein, un appel à vos dons pour... on a besoin d'une cagnotte par contre. Une sacrée cagnotte. Moi je pense qu'il faut 1 million, la facile minimum. Si chacun met 2 €, je pense qu'on y arrive. Non, on met des 5. 5 € par personne. C'est de l'humour hein, les filles. Pas besoin. Mais on va pas acheter. Mais franchement. Non c'est pas du tout. Ok. Excusez-moi. Alors, mon PayPal. Et donc. Bon, dans le taxi direction l'aéroport. Donc je vais rentrer à la maison. Il est 16h43 ici à Londres. Et du coup, il nous faut 1h30 pour s'en aller à l'aéroport. Donc je vais vraiment être juste qui pensait pouvoir peut-être prendre un truc à manger. Là, ça risque d'être raté. Donc je prendrai à ce moment-là dans l'avion. Tant pis, il me reste un peu de livres de toute façon. Donc s'il faut, je les passerai pour manger parce que du coup, j'ai rien mangé depuis ce matin. Donc il se commence un petit peu à se faire. Enfin, voilà, mais bon, il n'y a rien de grave. Le lieu était vraiment très chouette. C'est très sympa de voir les filles. Il y avait des mamans de Suisse, d'Italie. Je crois que c'était tout. Après des anglaises forcément, parce qu'on était quand même dans leur pays. Mais du coup c'était chouette parce que c'était international quoi l'événement, donc c'était plutôt cool. Le cadre était très beau et maintenant eh ben, on rentre à la maison. Il est presque, ça doit pas être loin d'être 20h. J'ai l'avion, la voie, s'ils appellent ça comment ça.
gate, le numéro de la gate sera annoncé à 20h08, donc d'ici un petit quart d'heure. Et en attendant, bah, moi j'attends sagement posé. Là j'avoue que j'ai une grosse barre de mal au crâne et de fatigue. Et du coup c'est un peu, je me dis que d'après quand je vais arriver à Lyon, j'ai 1h30 de route avant d'arriver chez moi. Sachant qu'on se lève 4 heures plus tard et qu'entre temps il faut que je fasse le montage du vlog. Comment vous dire que c'est pas trop, je me dis bon, c'est pas tout le temps heureusement, mais du coup je pense que là pour récupérer il va falloir quelques jours parce que ça fait beaucoup de nuits courtes et beaucoup en peu de temps. J'ai toujours mon souci d'oreille en fait qui est bloqué, c'est toujours pas passé, vous savez le fait d'avoir l'oreille bouchée. Je sais pas ce que j'ai foutu mais ouais, mon oreille est pas avec moi. Bonjour, on se retrouve toujours à l'aéroport, il est 20h30, on aurait dû décoller à 19h45, on ne décollera qu'à 21h30. Mais ça c'est la dernière info à jour et je crois qu'elle est plus bonne puisqu'ils nous ont fait carrément changer de porte pour décoller pour l'avion. Donc du coup on est en attente de savoir si on va bien décoller à 21h30 ou pas. Et déjà 21h30 ça veut dire ah, il est minuit. Oh là là. Si ça part bien à 21h30, donc ce qui fait chez moi qu'à 1h30. Et ce qui fait qu'entre le montage et tout ça, bon, bref, partir à 4h donc je me rendors pas. Mais ça c'est si on part à minuit. Si on part à 21h30 donc on arrive à minuit. Donc on va voir. Mais je me sens moyen. Coucou, je vous retrouve 1h16 du matin. Je viens de me poser dans la voiture qui était à l'autre bout du parking de l'aéroport. C'était super cool dans le sens où quand j'étais en train de marcher, je faisais punaise, mais quelle idée d'être garé aussi loin. Pas eu de place, c'est tout. J'en ai pour à peu près 1h20 de retour, donc le temps que je sorte du parking, que je prenne la route, ça va être 1h30. Je vais couper le son, je vais juste trouver pour faire ma route parce que je ne sais pas laquelle est la route la plus courte. Domicile, je crois que si je mets domicile, yes, départ. Je sais pas par où il me fait passer, mais bon, je suis la route sagement. Pour pouvoir rentrer à la maison. Je vais rentrer, je vais devoir monter le vlog que vous êtes en train de regarder, le faire charger, faire la miniature, tout ça. Donc je pense qu'à 3h j'aurai fini 117 km et arriver à 2h39, voilà, donc 2h40. Donc je sais même pas, sachant qu'on doit que le réveil sonne à 4h30, si je vais avoir le temps de me coucher ou pas, si pour 1 heure ça vaut le coup, je pense que ce sera toujours bon à prendre. Et après je pense que je dormirai sur la route. Donc je vais vous laisser là-dessus. Moi et ma fatigue, on va essayer de tenir le coup pour rentrer tranquillement. Là, je dis à Anthony que j'allais rouler vraiment pépère parce que j'ai pas envie de rouler spécialement à 130 piles pour rentrer au plus vite. Là je veux juste rentrer tranquillement. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu de ce deuxième jour à Londres avec le retour en France. Et demain, et du coup moi tout à l'heure, direction Barcelone pour 2 semaines de vacances. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous demain midi pour un nouveau vlog. Ciao.